tu es entrepreneur ou créateur de contenu, tu connais très certainement le logiciel en ligne qui s'appelle Canva. Beaucoup d'entrepreneurs l'utilisent au quotidien. C'est vrai que c'est un outil très connu qui est vraiment fantastique. Déjà, il est accessible à tous parce qu'il y a une version gratuite avec énormément de fonctionnalités et beaucoup de visuels et de vidéos qui sont accessibles gratuitement. Et puis, il y a une version pro où là, on peut aller plus loin, notamment aussi dans le choix des visuels et aussi de certaines fonctionnalités. Alors, je sais que c'est un outil qui est utilisé par énormément d'entrepreneurs, mais l'extrême majorité des personnes qui l'utilisent ne connaissent pas une grande majorité des astuces Canva qui font gagner un temps de fou et qui permettent aussi de créer des designs beaucoup plus qualitatifs et beaucoup plus professionnels. Alors aujourd'hui, j'aimerais justement dans cette vidéo te partager 20 astuces Canva qui sont juste dingues, qui vont t'aider vraiment à gagner du temps dans ta création de contenu, mais aussi à gagner en professionnalisme. En plus de ça, maintenant, nous sommes en 2023, Canva s'est mis à la page de l'IA, donc il y a plein de choses nouvelles qui se sont ajoutées et j'ai vraiment trop hâte de te partager toutes les fonctionnalités extraordinaires que cette plateforme a actuellement à disposition pour toi. Donc j'espère que tu es prêt ou prête à découvrir ces 20 astuces que peu de personnes connaissent. Tu vas voir, il y a de véritables pépites. Je suis véritablement excitée à l'idée de faire cette vidéo parce que j'adore la plateforme Canva. Donc allons-y tout de suite derrière l'écran. Alors tout de suite, nous allons voir comment changer la couleur d'un élément Canva qui a priori n'est pas modifiable. Tu sais, des fois on choisit des éléments sur Canva qu'on rajoute à nos designs et en fait on se rend compte qu'on ne peut pas changer la couleur. Eh bien sache qu'il y a une astuce pour modifier cela malgré tout. Donc on va voir ça tout de suite. Donc tu vas ouvrir par exemple un design. Donc moi j'ai ouvert un design vierge pour te montrer. Tu vas aller dans éléments. Et ensuite, tu vas cliquer un mot-clé, donc pour chercher ton élément. Par exemple, moi, je vais chercher des cœurs, par exemple, voilà, comme la Saint-Valentin. Voilà, donc je sélectionne un élément. Donc a priori, celui-ci, on ne peut pas modifier la couleur. Mais je vais aller dans modifier l'image. Je vais sélectionner Color Mix. Et là, je vais avoir des propositions de plusieurs couleurs, de plusieurs teintes. Donc je vais choisir par exemple améthyste. Je reclique dessus. Et là, en fait, je vais pouvoir déplacer le curseur de saturation et des teintes, jusqu'à obtenir par exemple la couleur qui me convient. Voilà, je mets appliquer et c'est bon. Tu peux changer la couleur de ton élément aussi simplement que ça. Alors l'astuce que je vais te partager tout de suite est absolument dingue parce qu'elle va te faire gagner un temps de fou dans ta création de contenu. Si tu as souvent l'impression que la création de contenu pour tes réseaux sociaux c'est quelque chose de chronophage, eh bien tu vas vraiment adorer cette pépite. Là, on va voir comment créer plusieurs posts. Tu peux en créer par exemple 20, 50 en quelques minutes seulement sur Canva. Tu vas voir, c'est absolument dingue. Tu vas du coup pour cette astuce utiliser aussi ChatGPT. Donc voilà, tu as juste à utiliser Canva et ChatGPT et tu vas voir, ce sont des raccourcis de malade. Donc sois bien attentif à cette technique que je te partage tout de suite. Donc pour ça, nous allons aller toujours... Nous sommes sur Canva. Donc là, j'ai ouvert un template avec une citation et un auteur pour te montrer avec des citations. C'est plus simple. Je lui ai dit, donne-moi 10 citations de développement personnel avec le nom de l'auteur. Et ensuite, je lui ai demandé de générer un tableau avec ces citations, ce qu'il m'a fait tout de suite. Donc là, je vais tout copier et je vais faire... ensuite, je vais aller sur Canva. Et là, je vais aller dans Appli. Je vais cliquer sur Créer un bloc, puis saisir des données manuellement. Ici, je vais coller du coup mon tableau. Et là, en haut, je vais mettre la case correspondante, donc citation, et ensuite auteur. Ensuite, je vais faire terminer. Ensuite, je vais faire un clic droit sur ma citation et je vais connecter les données avec chaque variable. Ensuite, je vais taper sur générer 10 pages et voilà. Comme par magie, il m'a dupliqué 10 posts avec chacune des citations que j'ai générées avec ChatGPT. Donc bon, bien sûr, la mise en page, elle n'est pas top, mais ça, c'est pas grave. On a juste à revoir la grandeur de la police. Donc là, voilà, je vais changer, je vais mettre 20. J'ai juste à changer ça, en fait, et ça y est, j'ai mes posts qui sont prêts. J'en ai 10. Et tu as vu comme ça a pris
quelques minutes, même pas. Vraiment, ça a été très très court. S'il t'arrive de faire des campagnes de communication pour tes réseaux sociaux par exemple, des lancements marketing ou bien voilà des teasers, cette astuce que je vais te partager là va vraiment être très utile. Donc nous allons voir comment créer un timer, un compte à rebours et ça de façon vraiment très simple et rapide sur Canva. Donc pour ça, moi j'ai pris donc un document vierge, hein, comme à chaque fois. Là, je t'invite à aller du coup dans vidéo et dans la barre de recherche, tu vas inscrire Countdown Timer. Et là, tu vas voir qu'il va y avoir plein de comptes à rebours qui vont s'afficher. Donc tu as plusieurs comptes à rebours, il y a 20 secondes, 10 secondes. Moi je vais prendre 45 secondes, voilà. Donc on a une vidéo comme tu vois. Et ensuite, tu fais ce que tu veux bien sûr sur le post. Donc là, il est sous format carré, par exemple, imaginons pour Instagram. Je vais aller dans texte, je vais écrire par exemple un titre, c'est juste pour te montrer. Imaginons que ce sont pour des inscriptions. Voilà, inscription. Je mets ça en noir, voilà, dans la taille qu'il faut, 60. Et hop, j'ai mon timer qui est prêt. Voilà, bon là c'est très sobre, mais c'est juste pour te montrer. Donc je vais pouvoir juste le télécharger sous format vidéo, bien sûr. Voilà, donc tu as ton compte à rebours qui est prêt. Savais-tu que tu pouvais intégrer des vidéos YouTube dans tes designs Canva? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc là, j'ai ouvert un document, comme tu vois, avec New Video. Bon, je me suis pas pris la tête. Je vais aller dans Appli. Ensuite, je vais aller sur YouTube. Et là, déjà, j'ai des vidéos qui s'affichent, qui sont en ce moment sur YouTube, qui sont tendances. Donc dans la barre de recherche, je vais taper un mot-clé par exemple qui correspond à ce que je veux en termes de vidéo. Donc là, par exemple, dans la mode, je vais cliquer ici, astuce de mode incroyable, voilà, je vais agrandir la vidéo. Et voilà, j'ai ma vidéo YouTube qui est intégrée à mon visuel. Et donc, bien sûr, cette vidéo est cliquable, donc quand je clique ici, voilà, j'ai accès à la vidéo directement sur YouTube. Donc, imaginons que tu crées un site web avec Canva. Voilà, tu peux intégrer directement des vidéos YouTube dedans, enfin, sur ton site web, sur des pages que tu as créées. Ici, nous allons voir comment courber un texte sur Canva. Donc, ça fait un bel effet si tu veux créer des designs qui sont sympas, qui sont originaux. Donc, pour ça, j'ai toujours mon document. Je vais aller dans Texte. Et là, je vais choisir donc quelque chose de disponible ici, Rodeo. Pour faire simple, je vais le mettre en rose, voilà, hop. Donc là, j'ai mon texte, ou mon titre plutôt. Je vais aller sur Effet et je vais aller sur Courber. Et là, je vais pouvoir déplacer mon curseur pour courber mon texte. Et voilà, tu sais maintenant comment courber n'importe quel texte sur Canva. Si tu n'es pas très à l'aise avec la mise en page et que tu es amené à créer des PDF, des documents de temps en temps, eh bien tu vas adorer cette pépite parce que là tu vas gagner déjà un temps considérable, mais en plus tu vas vraiment avoir un document qui va être très très professionnel et qui va être exactement comme tu le souhaites. Donc regarde bien. En plus, c'est vraiment très simple. Donc, en fait, on va prendre un PDF qui nous plaît. Imaginons qu'il y a un PDF que tu as vu sur Internet, que tu as adoré. Eh bien, tu vas pouvoir le reprendre, tu vas pouvoir le charger dans ton accueil Canva, comme je le fais ici. Là, j'ai pris un PDF à moi pour l'exemple quand même. Donc, 10 idées de publication attractives sur Instagram. Donc, j'ai juste mis mon document PDF dans l'accueil Canva. Donc là, il est en train de charger. Ça y est, donc il est prêt. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et là, magie, je vais pouvoir utiliser donc cette présentation de PDF et je vais pouvoir la modifier comme je le souhaite pour faire mon propre document. Donc imaginons que cette présentation PDF, je l'avais pris par exemple sur internet parce qu'elle me plaisait, eh bien je pourrais ici la reprendre à ma sauce avec ma charte graphique, imaginons, et vraiment c'est un gain de temps qui est incroyable. Et en plus de ça, eh bien la mise en page est déjà faite. Dans cette astuce, nous allons voir comment changer la charte graphique d'un template Canva en un clic. Donc pour ça, je vais déjà choisir un template Canva qui est déjà fait. Donc je vais prendre par exemple celui-ci parce qu'il y a
quelques couleurs, ça va être plutôt simple du coup et bien pratique pour pouvoir changer du coup la charte. Donc je vais aller dans style ensuite. Donc tu cliques dans style et là normalement tu vas avoir accès à toutes les chartes graphiques que tu as enregistrées si tu es dans la version pro de Canva et que tu as enregistré tes palettes chromatiques. Si tu n'en as pas enregistré, tu en as qui sont proposées par Canva. Donc là imaginons, je prends celle-ci, quand je clique dessus, tu vois les couleurs changent. Là par exemple sur celle-ci, voilà. Ça respecte du coup la palette chromatique que tu vois en un seul clic en fait je peux changer du coup si ça me va pas par exemple je peux très bien changer. Ensuite tu peux également prendre une photo comme base de palette chromatique, tu vois là il te propose Canva carrément différentes photos où tu vas pouvoir en un seul clic en fait choisir voilà une charte qui te plaît. Donc imaginons celle-ci. Voilà, tu sais maintenant comment changer ta palette de couleurs sur un design Canva super facilement. Maintenant, nous allons voir comment écrire des textes en quelques secondes seulement grâce à l'IA intégrée dans Canva. Donc pour ça, je vais me rendre donc, dans l'accueil de Canva, je vais sélectionner Doc ici, que tu vois en premier là. Donc je clique dessus. Donc là, nous avons une page qui s'affiche. En fait, tu as un plus. Donc là, tu vas cliquer sur le plus et tu vas sélectionner écriture magique. Là, on va taper une requête, donc comme un prompt, tu vois, par exemple sur ChatGPT. Je vais mettre rédige une introduction sur l'usage de Canva, par exemple. Donc voilà, on va tester ça. En quelques secondes seulement, il me génère une introduction sur l'usage de Canva. C'est absolument fou, enfin c'est l'ère de l'IA, donc c'est un peu comme ChatGPT si tu as l'habitude de l'utiliser. Donc voilà, bienvenue à tous dans le monde de Canva, donc je fais un peu de mise en page rapide. Je peux bien sûr changer les couleurs, voilà la couleur du texte, imaginons que je le veuille en bleu, bien sûr je fais ce que je veux. Ensuite, tu vois par exemple le titre, voilà, imaginons que j'ai envie de changer la typo, je mets Roboto et hop, voilà. Maintenant, nous allons voir comment accélérer n'importe quelle vidéo sur Canva. C'est un tip qui est assez peu connu, donc nous allons voir ça tout de suite. Donc là, je suis sur mon petit document Canva. Donc là, nous allons charger une vidéo. Je t'invite à aller dans Importer des fichiers pour mettre ta vidéo. Mais sinon, moi, pour l'exemple, je vais aller directement sur Vidéo. Et je vais mettre une vidéo. Comment utiliser des modèles CapCut pour monter des vidéos TikTok attractives en seulement quelques secondes. Écoute bien, je vais te partager la méthode en 4 étapes pour faire ça super rapidement. Donc là, comme tu as vu, j'ai tapé juste sur lecture et j'ai modifié le curseur, voilà, pour accélérer du coup la vitesse. Donc tu as juste à faire ça, voilà. Donc super rapidement, tu vois, c'est très très rapide. Grâce à cette astuce, tu vas pouvoir créer plusieurs posts sur tes différents réseaux sociaux en quelques clics seulement. C'est-à-dire que c'est un gain de temps considérable. Tu vas voir que tu vas pouvoir créer en fait le même post pour Instagram, Facebook, peut-être aussi LinkedIn. Voilà, tout ça en même temps. Donc je vais te montrer immédiatement comment tu vas pouvoir faire ça sur Canva. Donc là, nous sommes sur l'accueil Canva. Tu vas cliquer sur réseaux sociaux. Ensuite, tu vas cliquer sur collection de création rapide et tu vas aller sur commencer. Voilà, donc là, nous avons une page qui s'ouvre. Là, tu vas sélectionner les réseaux sociaux qui t'intéressent, disons les posts que tu veux créer. Donc, imaginons, voilà, Instagram, Story, Facebook, Pinterest et LinkedIn. Voilà, et donc là, j'ai directement accès déjà à mon post. Je vais pouvoir écrire le texte principal ici qui va s'afficher partout. Et ensuite, le texte supplémentaire donc, qui est juste en bas. Et voilà, je vais mettre clic dans la description, par exemple. C'est juste pour l'exemple. Je vais mettre poursuivre. Donc, tu vois, déjà, il m'a généré plusieurs posts. En plus, dans différents styles. Donc ça, tu vas pouvoir le changer ensuite. Justement, là, on va aller dans Image Logo. Par exemple, si tu as un logo, tu vas pouvoir l'importer ici. Donc ça, c'est top. Tu vas mettre ton petit logo, hop, ou ton image. Disons que je vais mettre voilà, cette photo sur tous les posts. Je vais mettre poursuivre. Donc ça peut être un logo ou une photo. Là, style, je vais mettre ma charte graphique.
terminé, hop. Et voilà, donc là, je vais pouvoir voir ma collection. Donc là, je vais pouvoir te montrer comme ça. Et j'ai mon post LinkedIn, mon post Pinterest, Story, Facebook, Instagram et ma couverture Facebook. Voilà, quand je te disais que c'était rapide. Maintenant, nous allons voir comment générer une palette de couleurs à partir d'une photo grâce à Canva. Donc, pour ça, je suis allée sur Google. Donc là, tu vas taper Canva Color Palette et tu vas cliquer sur ce premier lien. On va faire uploader une image. Donc là, je vais prendre une photo. Donc, imaginons celle-ci. Voilà, et il me génère une palette chromatique par rapport à cette photo. Et là, j'ai les codes couleurs que je vais pouvoir du coup utiliser si par exemple ça devient ma charte graphique, ma palette. Voilà. Savais-tu que maintenant sur Canva, tu pouvais créer des mock-ups d'absolument tout ce que tu veux? Par exemple, si tu as un e-book à vendre sur Internet ou bien que tu as une marque de vêtements avec, par exemple, un design que tu as créé ou bien que tu veux montrer, par exemple, à tes prospects la nouvelle formation que tu as sortie d'une manière qui soit professionnelle et attractive, eh bien, cette astuce va vraiment t'être très, très utile. Donc, regarde bien, c'est pareil, hein, ça se fait en quelques clics seulement. Donc là, pour l'exemple, je vais juste prendre une photo, voilà, par exemple, qui a été générée par l'intelligence artificielle. Donc, je vais aller dans modifier l'image et ensuite, je vais dérouler un petit peu et je vais aller sur Smart Mockup. Donc là, je vais pouvoir cliquer afficher tout sur afficher tout et ensuite, regarde, donc là, je peux par exemple mettre ma photo dans une photo qui a été faite voilà, pour le mock-up sur un téléphone qui s'affiche. Donc du coup la photo s'affiche dans un téléphone. Ensuite tu vois il y a plein de trucs, tu peux le faire sous forme d'un tableau. Imaginons que tu veuilles vendre des visuels comme ça sur Etsy. Tu peux en faire un e-book également. Tu peux également en faire un modèle voilà, présenté sous forme de t-shirt. Tu peux aussi sous forme de pull. Enfin voilà, c'est un truc de dingue, il y a énormément de propositions. Ensuite, tu peux faire sur des mugs. Enfin, c'est vraiment fou toute la variété de propositions qu'il y a de mock-up. Donc là, nous allons voir maintenant comment détourer n'importe quelle photo rapidement, en quelques secondes seulement, sur Canva. Pour cela, cela nécessite quand même la version pro de Canva, je tiens à le préciser. Mais voilà, c'est vraiment très pratique si tu as un usage qui est régulier de cette plateforme. Donc pour ça, c'est très simple. On va prendre une photo, du coup celle-ci, voilà, je vais aller dans modifier l'image, je vais tout simplement cliquer sur effacer l'arrière-plan, donc tu vois il me fait ça en quelques secondes, voilà, j'ai ma photo qui est détourée, je vais mettre juste en fond pour te montrer que le détourage a bien été exécuté. Si jamais tu peux quand même le modifier manuellement, voilà, c'est vraiment super, tu peux faire ça très très rapidement. Voyons maintenant comment détourer une vidéo sur Canva. Donc, tu vas voir, c'est très simple aussi. Donc là, j'ai du coup mon document qui est ouvert. Je vais aller dans vidéo. Je vais mettre une vidéo pour l'exemple. Donc là, je vais cliquer sur la vidéo. Toi, tu peux aller dans importer des fichiers pour mettre ta vidéo, bien sûr, si elle n'est pas déjà présente sur ton Canva. Donc voilà, tu vas aller dans modifier, sur modifier la vidéo, tu vas tout simplement cliquer sur effaceur d'arrière-plan. Alors là, ça demande souvent quelques secondes, le temps que ça se fasse. Il ne s'agit pas d'une photo, mais il s'agit d'une vidéo. C'est quand même pas la même chose. Donc, ça dépend aussi de la longueur de ta vidéo. Et voilà, nous y sommes presque, 90%. Ma vidéo va être bientôt entièrement détourée. Et je vais pouvoir créer du coup un arrière-plan à cette vidéo. Voilà, donc c'est fait. Maintenant, juste pour te montrer, je vais te mettre un arrière-plan. Donc imaginons, je mets une couleur, voilà, je mets play, tu vois, ça a été quand même plutôt bien fait, sachant qu'une vidéo c'est quand même pas le même exercice qu'une photo. Je peux également mettre autre chose qu'une couleur en fond d'écran, en fond je veux dire. Je peux aller dans photo, je peux mettre une photo par exemple, voilà c'est tout à fait possible. Tu mets par exemple ta photo Canva en arrière-plan et voilà.
tout simplement. Sur Canva, tu as la possibilité de choisir des photos dans la bibliothèque Canva qui correspondent à ton image de marque, par exemple à ta charte graphique. Imaginons que tu veuilles utiliser une couleur en particulier et que tu veux que ta photo s'accorde avec cette couleur, c'est possible et c'est super simple. Donc pour cela, tu vas aller dans photos. Imaginons donc que tu recherches une photo pour ton visuel. Je vais taper ananas comme mot-clé, voilà, c'est juste pour l'exemple. Ensuite, tu vas cliquer à droite, tu vas choisir la couleur que tu veux, tu peux mettre, donc appliquer les filtres. Mais avant, je voulais te montrer, oui, tu peux mettre un code couleur. Donc, imaginons que tu aies un code couleur spécifique à utiliser pour tes posts. Donc là, tu vas même pouvoir choisir le format de ta photo. Imaginons que tu la veuilles en verticale. Voilà, tu peux la prendre en version gratuite ou pro. Ici, j'ai mes photos qui se sont affichées donc en accord avec la couleur que j'ai mis, le code couleur, tu vois, donc je vais pouvoir du coup l'accorder avec cette couleur. J'ai des photos qui correspondent, donc comme ça il n'y aura pas de faute de graphisme sur mes visuels, sur mes visuels sur les réseaux sociaux. Alors je t'avais dit que l'IA était entrée dans le game Canva, maintenant tu peux créer tes propres visuels, tes propres designs dans Canva directement. Si tu connais Midjourney, tu connais les possibilités qu'il peut y avoir donc de créer grâce à l'IA des designs voilà, que tu as demandé, donc, et ça se fait très très rapidement. Donc là maintenant sur Canva tu vas aussi pouvoir créer tes propres designs à toi. Donc pour cela c'est très très simple. Ce que tu vas faire c'est que tu vas aller dans Appli, donc sur le côté à gauche, et ensuite tu vas sélectionner Text to Image. Donc là, nous avons un espace où tu vas pouvoir créer ta requête. Donc moi, imaginons que je veuille un chien avec des bottes rouges. Voilà. Donc on va tester ça. Ici, tu peux choisir le style. Donc moi, je vais mettre image conceptuelle. Voilà, là aussi, tu vois, tu as d'autres choses intéressantes. Le format, carré. Générer une image et nous allons voir la proposition de Canva, enfin plutôt de l'appli Text to Image. Donc voilà, il me fait ses propositions. Alors moi j'aurais bien aimé un chien qui porte des bottes rouges, mais j'ai pas été assez spécifique en même temps, donc voilà. C'est pas grave, en tout cas ça montre quand même qu'il est dans ce que j'ai demandé quand même. Il y a un chien ici, voilà, rouge, et des bottes à côté. Donc imaginons que ça me convienne pas, je peux faire créer de nouveau et voir les propositions qu'il me fait. Et maintenant, voilà, donc écoute, j'ai des trucs qui sont un petit peu farfelus, mais imaginons que celle-ci, elle me plaît, voilà, je la sélectionne, j'ai mon image, il porte une botte, une botte rouge, voilà. Donc en tout cas, c'est bien d'être spécifique quand même. Le prompt, c'est important, donc voilà, mais là c'était juste pour le test et pour te montrer ce qu'il était possible de faire avec Canva. Maintenant, nous allons voir comment faire un contour autour d'une photo. Ça peut être très utile, par exemple, pour tes miniatures YouTube, si tu es sur YouTube, ou pour même tes posts sur les réseaux sociaux, pour mettre en valeur une photo ou faire des contrastes entre l'arrière-plan et ta photo. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, pour ça, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller dans Importer et ensuite de charger une photo de toi ou une photo libre de droit que nous allons dans un premier temps détourer. Donc pour ça, je vais aller sur modifier l'image. Bien sûr, pour ça, il faut la version pro de Canva. Tu vas aller dans effacer l'arrière-plan et voilà, le temps que ça se fasse. Ensuite, on va mettre appliquer. Voilà. Et ensuite, je vais aller du coup dans les couleurs pour changer le fond. Voilà, c'est pour qu'il y ait plus de contraste, pour que tu vois vraiment ce que ça donne mieux. Donc maintenant, nous allons faire ce contour lumineux. Donc pour ça, je vais cliquer sur modifier l'image et je vais aller dans la section ombre. Je vais taper sur brillance. Et là, en fait, je vais changer la couleur du noir parce que ça se voit pas. Je vais pouvoir jouer avec les curseurs. Donc tu vois, il y a le flou, il y a la transparence. Donc si je veux que ça se voit plus ou moins, la taille aussi. Donc plus gros, moins gros, voilà. Hop, je fais appliquer et ça y est, j'ai mon contour qui est fait. Donc tu vois comme ça met vachement en avant, en valeur la photo et du coup ça fait des contrastes. C'est vraiment super pour les miniatures YouTube.
Savais-tu qu'il était possible sur Canva de retoucher le visage d'une photo? Oui, comme des applications par exemple que tu peux avoir sur ton téléphone qui sont dédiées spécifiquement à ça des fois. Donc là, on va pouvoir du coup retoucher la photo que tu veux. Donc imaginons pour l'exemple, moi je t'ai pris une photo de moi, donc on va voir ça. Voilà, tu vois que par exemple mon teint il n'est pas parfait du tout, il y a quelques imperfections. Donc imaginons que je veuille modifier. Donc modifier l'image, je clique sur ça. Ensuite, je vais dans retouche du visage, c'est dans les outils. Voilà. Donc là, j'ai la version auto, donc automatique, où il va me faire une proposition de retouche de visage. Donc voilà, là je peux déplacer le curseur, l'intensité. Donc imaginons, je veux que ce soit à fond. On va afficher l'original pour voir la différence. Ensuite, là, tu peux faire donc police. Donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc il m'a lissé un petit peu la peau. Je peux aussi déplacer le curseur. Et ensuite, là, ta proposition aussi de blanchiment des dents ou pour les yeux rouges, tu sais, sur certaines photos, des fois. Voilà. Donc, voilà ce qu'il est possible de faire. C'est quand même sympa de connaître cette astuce. Un truc qui est absolument génial sur Canva, c'est que tu peux appliquer les couleurs de ta charte graphique à des dizaines par exemple de designs, de templates, imaginons Canva que tu as utilisé pour tes réseaux sociaux. Tu vas pouvoir appliquer ta charte graphique à tous ces designs, à tous ces templates en fait, qui ne sont pas dans tes couleurs, pour les mettre dans tes couleurs et ça en quelques clics seulement. C'est vraiment magique. Je vais te montrer ça tout de suite avec disons le tutoriel, ça sera plus simple de voir ce que ça donne. Donc pour cela, nous allons prendre différents templates Canva, donc des choses qui n'ont absolument rien à voir, qui ne sont pas dans les mêmes couleurs ni les mêmes designs, voilà. C'est juste pour justement te montrer comment faire pour mettre tout ça dans ta charte graphique. Donc pour ça, tu vas aller dans Style et ensuite tu vas sélectionner du coup les couleurs de ta charte graphique. Ou alors une proposition de Canva, par exemple de palette chromatique. Donc là, tu vois, ça s'est appliqué sur une seule, mais je peux faire appliquer à toutes les pages ici. Si je clique là, ça va s'appliquer à tous les templates Canva que j'ai mis juste après. Voilà. Il va me mettre les couleurs de ma charte graphique. Donc comme je te disais que c'était vraiment en quelques clics, en un clic, en deux clics, vraiment c'est super rapide. En plus tu peux réappuyer du coup sur ta charte pour changer certains, imaginons que ça te convienne pas, tu peux très bien changer, voilà. Mais ça reste quand même dans tes couleurs de ta charte graphique. Donc c'est absolument génial. Quand j'ai découvert ça, j'étais folle. J'étais folle parce que j'adore le branding et je trouve que c'est vraiment super pratique. Donc voilà, je t'invite à tester. Comment animer un texte et le rendre super attractif grâce à Canva? Tu vas voir, ça se fait en quelques secondes seulement. Donc pour cela, c'est très simple. Tu vas du coup prendre un texte, écrire un texte ou bien en prendre un directement proposé par Canva. Là, dans Effets, tu peux déjà changer des choses intéressantes avec le curseur, mais ce qui est intéressant là, pour mon exemple, c'est d'aller dans Animer. Et là, tu vas cliquer par exemple sur Balayage et tu vois ce qu'il fait. Voilà, il anime le texte fondu. Tu peux tester différentes propositions. Explosion, voilà, on bouge le curseur, tu vois, c'est vraiment sympa. Tu peux aussi mettre à la sortie, à l'entrée, voilà, c'est vraiment top. C'est comme dans les logiciels de montage vidéo. Déplacement. Voilà, tu vois, c'est très très simple. Maintenant, tu n'as plus qu'à le télécharger. Voilà, tu télécharges, tu mets sous format vidéo bien sûr, sinon ça ne s'animera pas. Voilà, c'est bon, tu as ton texte qui s'anime et qui est super attractif. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as apprécié le contenu, que surtout cela t'a apporté de la valeur, que tu as appris des astuces concrètes et pratiques qui vont améliorer du coup ton quotidien au niveau de la création de contenu. Tu vas voir que tu vas vraiment gagner du temps et aussi gagner en professionnalisme au niveau de tes designs. Laisse-moi savoir aussi en commentaire quelle est l'astuce en particulier que tu retiens et qui va vraiment changer la donne dans ta création de contenu. Je serais vraiment très heureuse de savoir
savoir qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place très rapidement. En tout cas, si comme moi tu es passionné par les astuces digitales, les nouvelles tendances, que tu aimes aussi suivre l'actualité de l'IA, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je partage régulièrement des contenus sur tous ces sujets. Et moi en attendant, je n'ai plus qu'à te dire à très vite pour la prochaine vidéo.